Ils n'ont rien manqué. Ils l'ont fait de A à Z. De quoi vous pensez qu'on parle, hein? Avec Robert Dubreuil, directeur général de patinage de vitesse Québec, je me trompe tout le temps. Fédération de patinage de vitesse du Québec, c'est trop long. Courte piste et longue piste olympique, Guy Thibault, patineur olympique à longue piste et entraîneur de 3 pays maintenant. Non, je ne suis pas entraîneur, je suis consultant. Consultant. Et des entraîneurs ici. C'est aussi important, là. Marc Gagnon, 5 médailles olympiques, 4 médailles olympiques. Ouais. Mettons, là, on a 25 médailles au Canada en 6 jeux courte piste. Les 10 moments forts olympiques du Canada. Mettons un top 10. Êtes-vous capable de déterminer ça? On les a ici. Ben oui. Il y en a plusieurs, là. C'est pas facile. Il y a 2002 également. Là. Ben, Mais là, si on passe au vote, là, il y a 3 qui sont directement impliqués. Ma parole ne tient plus à grand-chose. On peut finir ça à tout. Alors, les gars, on est d'accord? on vous redonne la feuille, M. Durand. Voici notre top 10. On est vraiment unanime. Un accrochage dans le dernier virage du 1000 mètres donne lieu à une fin de course spectaculaire à Salt Lake City. Loin derrière, l'Australien Stephen Bradbury en profite pour prendre la première place. Le Canadien Mathieu Turcotte récolte une médaille de bronze en terminant la course sur le derrière. Les gars avaient perdu par presque rien la médaille d'or à l'entrée au jeu. À 4 centièmes de seconde d'une médaille d'or, c'était au jeu d'Albertville, les débuts olympiques du courte piste. Le relais canadien s'est fait coiffer à la ligne d'arrivée par l'équipe coréenne. Une déception, mais quelle fin de course! Un peu plus tôt, mais toujours au jeu d'Albertville, Frédéric Blackburn surprend tout le monde avec une deuxième place aux 1000 mètres et devient le premier médaillé olympique canadien de l'histoire du courte piste. Ça, les gars, ça doit vous rappeler, pas ça, mais ça, des bons souvenirs, là, quand même. Ouais. Sûrement qu'ils doivent s'en rappeler du relais 5000 mètres à Nagano. C'est là qu'Éric Bédard et Marc Gagnon remportent leur première médaille d'or olympique. Le début d'une grande épopée. Toujours au jeu de 98, après une chute de sa compatriote Isabelle Charret et de la chinoise Chung Lu Wang, Annie Perrault s'empare de la première position et remporte l'or aux 500 mètres. Les Jeux de 92, ce sont ceux du relais féminin. Sylvie Daigle et Nathalie Lambert mènent le Canada vers la médaille d'or, une domination de l'équipe canadienne qui termine avec une avance de 3 secondes sur la deuxième place. Que de bons souvenirs à Vancouver. C'est le doublé canadien aux 500 mètres. Charles Hamelin s'accroche à la première place malgré une chute à la sortie du dernier virage. L'Américain Apollo Ono est disqualifié et François-Louis Tremblay obtient la 3e place. Moi, personnellement, c'est mon plus grand moment. C'est normal quand on est l'entraîneur de l'équipe canadienne qui remporte le relais à Salt Lake City. Un moment historique. Marc Gagnon devenait le plus grand médaillé canadien de l'histoire avec 5 médailles olympiques. C'est aussi à Salt Lake City que Marc Gagnon et Jonathan Guillemette réussissent un doublé aux 500 mètres. Guillemette termine derrière Gagnon qui remporte une première médaille d'or dans une épreuve individuelle. Ce qui était impressionnant, eux autres, c'est qu'à la maison, la pression de gagner un relais. Deuxième, c'était pas une option pour eux autres. Non, ce n'était pas une option. La stratégie canadienne porte fruit dans le relais 5000 mètres à Vancouver et procure la médaille d'or au Canada. L'opération Cobra. Je me retire de l'équipe pendant le temps d'un échange. Prends une pause. Je prends une pause d'1 minute dans le milieu. Oh, pendant ce temps-là, les 3 autres font le reste du travail pendant un échange. Là, il faut pas oublier que les Chinois et les Coréens, confusion. Ils font qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe en avant? On comprend plus rien. Wow! Vers la victoire. Avec une 5e médaille, François-Louis Tremblay rejoint Marc Gagnon avec la plus grande récolte de l'histoire sur courte piste.